passer un examen, il ne peut jamais te faire passer l'examen avec ton père, ton voisin, ta fiancée, avec ta société, parce qu'ils vont avoir pitié de toi. Mais il va te faire passer un examen avec ton ennemi qui n'aura jamais pitié de toi. Il faut que Dieu ait confiance avec toi. Il ne faut jamais haïr cet ennemi. Dieu l'utilise comme l'examen, comme le pont qui t'amène à la destination. Le deuxième point, il faut aimer ton ennemi parce que lorsque le diable veut te combattre, il utilise quelqu'un qui est à côté de toi. Il utilise ton voisin, ton père, ton pasteur, il utilise tout le monde en fait de vouloir t'attaquer. Mais ne regarde pas ton voisin, ne tue pas ton voisin pour rien, ce n'est pas lui, mais c'est le diable qui l'utilise. Et c'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, quitte derrière moi toi le diable. Il avait vu le diable dans Pierre, et s'il n'avait pas les yeux spirituels, il allait frapper Pierre. Mais laisse-moi te dire ceci, ne tue pas ton voisin, ce n'est pas lui, c'est le diable qui l'utilise. Troisièmement, il faut aimer ton ennemi pour les changer, les transformer. La Bible nous dit ceci, Jésus n'était pas venu à cause des gens qui étaient bien, mais il était venu pour les mauvais en fait de les changer. Et si aussi Dieu regardait tes faiblesses, il regardait ce que tu étais, le mal que tu faisais, il n'allait jamais te sauver, mais il était venu pour te sauver, toi qui étais mauvais, toi qui es haï, qui es jeté dans la société. Cherche aussi celui qui est haï et jeté, rejeté, abandonné, en fait de l'amener chez Christ et peupler le royaume de Dieu. Merci beaucoup et ce matin, je sais que tu es béni. Et lorsque tu arrives dans cette dimension, tu vas aimer comme Dieu. L'homme ne connaît jamais, mais c'est Dieu seul qui connaît aimer. Et quand tu aimes comme lui, tu vas changer la société, tu vas montrer l'amour partout et on dira que ton Dieu est grand. On dira que c'est toi qui sais aimer et tu vas changer tout le monde. C'est ça, aimer ton ennemi. Il ne mourra pas aussi comme ça sans pour autant connaître Dieu. Il faut le prêcher toujours, quelle que soit sa faiblesse, quel que soit ce qu'il est. Prêche-lui et amène-lui dans la main de Dieu. Merci beaucoup ce matin. Vivez dans l'amour dans cette journée et savourez la grandeur de l'amour de Dieu. Que Dieu te bénisse.